L'invité du jour, avec vous, Céline Dahmoun, bonjour. Bonjour Hakim Bey, bonjour à tous. Vous recevez ce matin Monsieur Abdelhafid Djagri, le directeur des prestations à la Caisse nationale des assurances sociales. Monsieur Djagri, bonjour et merci encore une fois d'être avec nous en direct dans les studios de la Chaîne 3. On va parler aujourd'hui du lancement de la carte électronique pour l'accès aux médicaments au profit des démunis sans couverture sociale, il faut le préciser. Parlez-nous déjà, de manière générale, de cette nouvelle carte avant de rentrer dans le détail du sujet. Très bien. Bonjour madame, et merci à vous aussi pour cette invitation. Effectivement, nous avons assisté il y a 2 jours, le 19, au lancement effectif de la mise en œuvre de la carte électronique au profit des personnes démunies non assurées sociales. Bon, effectivement, la question se pose de savoir... On veut savoir comment cette carte peut être bénéfique, en quoi consiste... Absolument, d'abord définir les personnes. Absolument. Si je vais les définir par contrario, en fait. C'est-à-dire, toutes les personnes assurées sociales, c'est les personnes, les salariés, les bénéficiaires d'avantages de sécurité sociale, et les bénéficiaires de ce qu'on appelle le dispositif de l'État de soutien aux catégories défavorisées. Je peux citer les bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité, les personnes à besoins spécifiques, et les chômeurs aussi. Ceux-là bénéficient du dispositif et ils ont la qualité d'assuré social. Très bien. Par contre, il reste encore un chaînon qui n'est pas dans le processus de sécurité sociale. C'est les personnes qui n'ont pas de revenus, sans ressources, et qui ne sont pas affiliées au régime de sécurité sociale algérien. Donc, ils n'ont pas la qualité d'assuré social, que ce soit salariés ou catégories particulières. Donc, c'est toutes ces personnes. Comment on atteste de cette qualité? Avec la personne qui se croit dans cette situation se présente au niveau des services de l'APC, déposer un dossier avec des pièces administratives qui attestent de sa situation sociale. Il y a une enquête et ce dossier est transmis à une commission de wilaya qui, elle, atteste officiellement et définitivement de la qualité de démunie non assurée sociale de la personne. Très bien. Dès lors qu'on atteste cette qualité, cette personne donc est éligible au bénéfice de ce dispositif. C'est à la carte. Ce dispositif, il est prévu par le décret 24-287. Très bien. Il offre, c'est l'accès aux médicaments. Il faut préciser que, avant ce décret, qui est le couronnement, en fait, de l'effort de l'État, par le biais de ces 2 piliers fondamentaux de la protection sociale en Algérie, qui est le ministère de la Solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Ce sont les 2 piliers de notre système de protection sociale. Donc c'est le couronnement d'un effort de ces secteurs, justement, pour préparer la mise en place de ce décret. Très bien. Donc, vous disiez c'est la continuité parce que, de ce que vous me disiez avant l'émission, les bénéficiaires avaient droit à une centaine de médicaments à peine. Ce décret vient justement couronner l'effort de l'État pour améliorer la prise en charge de ce maillon, de ce chaînon manquant. Pourquoi? Par rapport à une situation antérieure. Il y avait un dispositif qui péchait par quelques limites. Ce décret vient justement améliorer cette prise en charge. Comment on l'améliore? D'abord parce qu'on a fait une extension des bénéficiaires. Avant, c'était uniquement les personnes démunies malades chroniques. Uniquement. Aujourd'hui, ce sont les personnes démunies, y compris les malades chroniques. C'est le premier avantage de ce nouveau dispositif. Le deuxième, c'est qu'on a intégré également les enfants. C'est très important. C'est les enfants mineurs à charge de cette personne. Deuxième élément majeur de cette amélioration. Troisième élément, c'est que nous avons élargi la liste des médicaments éligibles. À combien? Alors, on était à peine, à l'époque, à 136 médicaments. Aujourd'hui, les personnes qui sont déclarées comme telles peuvent bénéficier de leurs médicaments en fonction de leur état de santé. Aujourd'hui, il y a une liste de plus de 5500 médicaments. C'est extraordinaire. Donc, ils peuvent se faire soigner non seulement pour les malades chroniques qui démunis, non seulement pour les maladies chroniques ou pour d'autres maladies qui peuvent... Tant que l'état de santé nécessite, particulièrement pour les malades chroniques qui ont besoin d'un traitement périodique,
récurrents, y compris pour les affections aiguës. Donc la liste a été élargie à 5500 médicaments, c'est extraordinaire. Quatrième élément nouveauté, c'est qu'on a élargi l'accès à ces soins au niveau du réseau national d'officines de ville, conventionné avec la sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a plus de 13 000 officines qui sont conventionnées Avec la CNAS. avec la CNAS. Donc, les personnes, suivant leur résidence, peuvent accéder auprès de ces officines à leurs besoins, bien sûr, les besoins qui sont attestés par un état de santé. N'est-ce pas? Évidemment. Alors dans ce cas-là, pour être concret, quelqu'un qui correspond aux critères que vous avez cités, qui n'est ni chômeur, ni personne handicapée, quelqu'un qui n'est pas assuré, tout simplement, Absolument. et qui n'a pas les moyens financiers d'être assuré. Il va vers la commune. Cette personne va vers la commune. Quel est le dossier que cette personne doit fournir en détail, s'il vous plaît, pour Je vais aller à l'essentiel, en fait. Hein. Ah, absolument, Parce c'est qu'il y a ça, à peu pour qu'on près puisse une comprendre dizaine précis. de pièces à fournir, mais on va aller vers l'essentiel. D'abord, une demande. C'est important. Les pièces d'état civil pour attester de sa qualité. Deux, un certificat médical lorsque la personne est atteinte d'une affection chronique, au moins pour préciser quelle est l'affection que nous allons nous enregistrer dans la carte électronique. J'ai parlé des avantages amenés par ce nouveau dispositif. Je n'ai pas parlé du cinquième et qui est déterminant, c'est l'intégration dans ce qu'on appelle les éléments modernes de gestion. C'est-à-dire, on leur donne une carte électronique qui va les dispenser des formalités, parce que tous les éléments nécessaires à leur identification, à leurs droits, et également à leurs affections et aux médicaments chroniques dont ils ont besoin seront intégrés dans la carte électronique qui va être délivrée à ces personnes. c'est un gain de temps, c'est un gain de paperasse, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et là, nous avons été obligés de le faire parce que aujourd'hui, en 2026, on ne peut pas encore rester gérer ce dispositif avec les anciennes pratiques sur papier, alors qu'aujourd'hui, on s'est engagé résolument dans un dispositif de modernisation tout azimut de notre gestion et des services à l'endroit des personnes que nous gérons. À partir de quand cette carte peut être effective? Quand est-ce qu'on peut l'obtenir? Alors, je vais vous expliquer. Oui. J'ai parlé de la commission de wilaya. Qui statue? Qui statue. Alors, dès que la CNAS de wilaya est notifiée de cette liste, le processus de prise en charge est déjà entamé. On va immatriculer la personne. On va élaborer sa carte au niveau de notre centre de production et elle va être réacheminée sur la wilaya pour distribuer. On s'est fixé un délai de 15 jours. Très bien. Dès la réception de la liste, ces 15 jours, je pense, c'est un délai raisonnable pour qu'on puisse les remettre. Bien sûr, après, une fois réceptionné au niveau de la wilaya, il va falloir inviter ces personnes à se présenter chez nous pour leur remettre officiellement cette carte. Donc en fait, c'est comme si on lançait un appel aux personnes qui sont là aujourd'hui et qui pensent être dans cette catégorie-là à se rapprocher dès aujourd'hui. Nous avons déjà enregistré 375 au niveau de 23 wilayas qui ont déjà transmis leur liste. Très bien. 375 75 personnes bénéficiaient de ce nouveau dispositif. Bien sûr, c'est avec tout ce qui vient d'être développé en termes de communication. Les gens vont être informés, ils vont devoir se présenter au niveau des services de l'APC pour déposer leur dossier. Et à partir de là, le processus est enclenché jusqu'à aboutir à leur prise en charge effective par la CNAS chez les officines privées pour les besoins en médicaments. Alors, au risque de vous faire répéter, vous avez déjà recensé plus de 300 personnes. 375 exactement, avec également leurs enfants mineurs, 123. Nous avons à peu près aujourd'hui une liste de 500 personnes. Très bien. Alors, on va continuer. Même les enfants peuvent bénéficier de ces médicaments. Alors, les enfants... Alors, voilà. Enfants mineurs. Mineurs, bien sûr. Mineurs, à charge de la personne démunie, bénéficient, s'ils sont malades, des traitements que leur prescrit leur médecin traitant, sans aucune contrainte et sans aucune limite. À plus forte raison, lorsque l'enfant est malade chronique, il aura une carte individuelle. L'enfant mineur, l'enfant mineur, parce qu'il y a des enfants aussi qui sont atteints d'affections chroniques. Lorsqu'ils sont malades chroniques, ils bénéficient d'une carte, bien sûr, au nom de leur père, voilà. Mais une carte, ce qu'on appelle nous la carte individuelle. Pourquoi? Parce qu'en étant malade chronique, on a besoin de soins récurrents.
C'est un traitement tous les 3 mois, enfin tous les jours en fait. Mais c'est des prescriptions C'est des trimestrielles. ordonnances sur 3 Mais mois. un malade chronique a l'obligation, pour maintenir son état de santé, pour ne pas dégrader encore davantage, de se soigner avec son traitement périodiquement. Donc ce malade chronique a besoin d'utiliser plus fréquemment la carte Shifa, D'accord. la carte démunie. Donc c'est pour ça qu'on va lui donner une carte individuelle qui va lui permettre de bénéficier de ses soins de manière fluide, sans contrainte majeure. Oui. Et c'est ça notre ambition en fait, et c'est de permettre l'accès aux soins à ces personnes. Très bien. On va continuer à en parler, Monsieur Djorri, juste après le sommaire de l'actualité. C'est important d'avoir tous les détails sur le lancement de cette carte électronique pour l'accès aux médicaments au profit des personnes démunies sans couverture sociale. Il faut le préciser. Et on va vous poser tout plein de questions juste après le sommaire. Et on parlait évidemment du lancement de la carte électronique pour l'accès aux médicaments au profit des démunis sans couverture sociale. Avant le sommaire de l'actualité, vous me précisiez que même les enfants mineurs des personnes démunies peuvent bénéficier d'une carte électronique avec leur photo et leur nom pour bénéficier également de médicaments. Alors vous me corrigez si je me trompe par rapport à cela. C'est qu'ils soient malades chroniques ou pas, ils bénéficient eux aussi d'un traitement. J'ai parlé de l'extension de l'avantage apporté par le décret 24-287. On a étendu le bénéfice, y compris pour les enfants mineurs. Parmi ces enfants mineurs, il peut se trouver un enfant atteint d'une affection chronique. Oui. Lorsqu'il n'est pas chronique, il est rattaché à son père, enfin, au bénéficiaire à son tuteur. À son tuteur. Lorsqu'il est malade chronique, oui. On est dans l'obligation, pour des raisons pratiques et de gestion, de lui donner une carte individuelle. Très bien, c'est ça. Au nom de son tuteur, avec sa photo. Pourquoi? Parce que ce malade chronique, on va intégrer dans sa carte le traitement spécifique. Et ce malade chronique a besoin d'utiliser cette carte d'une manière fréquente. Contrairement à une personne qui n'est pas atteinte, qui peut être malade, mais dans l'utilisation de sa carte n'est pas aussi importante. Très bien. Alors, il y a une autre question qu'on se pose. Pourquoi ne pas les avoir intégrés dans le système Shifa? Alors, oui, le système Shifa est réservé pour les assurés sociaux. Donc, c'est vraiment une autre banque de données. Nous avons le système, c'est pour ça qu'on a appelé la carte électronique. D'accord? Parce qu'il y a des opérations qui sont assises sur des définitions légales. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que ces personnes, progressivement, avec la volonté des pouvoirs publics, de les faire basculer de cette situation de démunis vers la qualité d'assuré social catégorie particulière. Donc, c'est ce qui a été fait durant tout le processus ADA, et c'est les efforts de l'État qui ont permis à beaucoup de personnes dans cette situation de basculer vers l'assuré social en bénéficiant de ce qu'on appelle l'allocation de fonds de solidarité. Oui. Le fait que l'État attribue cette indemnité, cette allocation, nécessairement, on lui fait acquérir la qualité d'assuré social. Très bien. Le démuni, malheureusement, pour être pris en charge dans ce nouveau dispositif, c'est qu'il faut qu'il soit démuni, non assuré social. L'ambition du pouvoir public, c'est de faire progressivement, par de la politique de soutien à ces populations, les faire basculer de cette qualité de démuni vers l'assuré social. Et l'effort à porter, en fait. Parce que aujourd'hui, on est à peine au niveau des déclarations officielles que nous avons reçues à partir de 23 wilayas, à 375 personnes. Bon, il va y en avoir un peu plus, une fois qu'on aura recensé au niveau de l'ensemble des wilayas. Vous vous attendez à combien vous arrivez D'après nos estimations, pas plus de 2000, 3000 personnes. C'est pourquoi? Parce que l'effort de l'État a porté dans ce domaine. C'est qu'aujourd'hui, les personnes anciennement dans cette situation ont été basculées vers une meilleure protection. Et c'est ce que nous souhaitons, en fait. C'est progressivement que ces personnes-là, qui sont sont pas nombreux, le fait de leur faire bénéficier de ces médicaments, c'est déjà une magnifique chose, parce que aujourd'hui la sécurité est un élément fondamental de la vie.
La sécurité contre quoi? Contre la maladie, contre le... Est-ce que sur le moyen et long terme, est-ce que ce service peut être élargi? Vous savez, je vous ai parlé que la protection sociale, il y a deux éléments. C'est que la sécurité sociale et il y a le service du ministère de la Solidarité. Nationale. On travaille ensemble, en fait, pour justement rendre notre système de protection sociale le plus performant possible. Oui. Et de faire bénéficier toute la population dans un système universel, en fait. C'est le cas aujourd'hui pour les soins. Aujourd'hui, le secteur public est gratuit. Donc, c'est toutes les personnes, c'est ce qu'on appelle un système universel. En matière de sécurité sociale, nous sommes presque dans un système quasi-universel. Il reste un petit maillon, qui est celui-là. Ces personnes démunies. Qui, grâce à l'effort de l'État algérien en matière de... Parce qu'il faut des financements aussi. Donc, les faire basculer, dans le cadre de la solidarité nationale, vers le système de sécurité, de protection sociale, et de sécurité sociale qui est l'élément le plus élaboré de la protection sociale. Et en parlant d'ailleurs du budget, c'est les officines facture à la CNAS. Mais bien sûr, parce que c'est la CNAS qui s'occupe. À qui on a confié aujourd'hui la mission de prendre en charge les médicaments. Les prendre en charge comment? Chez les officines privées, que nous allons solliciter pour qu'ils dispensent ces médicaments gratuitement dans le cadre du système du tiers payant. Oui. Un système du tiers payant. Et c'est à la CNAS qui va rembourser nos partenaires. Bien sûr, ce remboursement, ce montant-là sera facturé à l'État, au ministère de la Solidarité, pour un remboursement. Très bien. C'est ça le processus. Mais qu'en est-il du contrôle? Comment contrôler les personnes qui malheureusement sont malhonnêtes et peuvent essayer de bénéficier de cette carte-là? Très bien, vous avez bien fait de parler de ce... Si nous l'avons intégré dans le système électronique informatique, c'est justement pour permettre d'abord l'allègement des procédures, pour la personne bénéficiaire, plus de contraintes de papier, etc. Mais c'est en même temps pour nous permettre, nous, gestionnaires, et également demain les pouvoirs publics, de disposer d'une base de données capable de leur permettre une prise de décision et pour de la CNAS de contrôler le processus. C'est un contrôle que nous avons réalisé d'une manière assez rigoureuse, il faut bien le dire, mais sans aucune contrainte sur la personne. Pourquoi? C'est parce que cette socialisation peut amener à des dérives, à des dérapages. Et le médicament est un produit noble, un produit coûteux. Donc nous allons le supporter par le Trésor public. Nous avons l'obligation d'en garantir une utilisation juste. C'est-à-dire que les soins aillent aux personnes qui en ont besoin. Vraiment besoin. Donc on fera le contrôle. Parce que la carte électronique va nous permettre de contrôler la répétition des soins. C'est à quelqu'un qui n'est pas malade chronique, n'a pas besoin de tel médicament de manière régulière. Ça va nous permettre de constituer une base de données, comme nous l'avons pour les assurés. Une base de données médicale qui nous permet d'attester que tel traitement n'est pas compatible avec un état de santé. Donc l'essentiel pour nous, c'est que cette prise en charge aille effectivement à ceux qui en ont besoin. Et sans limite. C'est ça, il faudrait que les gens le sachent. Tant que l'état de santé nécessite ce traitement, ce besoin, nous le garantissons. Bien sûr, moyennant preuve, parce que l'état de santé, il faut les documents il faut un médecin, il faut une prescription médicale. Donc pour ça, il n'y a aucun souci. Donc le système de contrôle est là pour justement veiller à l'arrivée en bon droit de ces droits aux personnes qui ont qui sont aujourd'hui éligibles à ce dispositif, mais en même temps encadrer le dispositif et éviter les dérives et les abus possibles. C'est ça en fait, parce que nous avons affaire à des comportements humains aussi. Il faut pas. On peut pas éviter ce genre de situation. On ne peut pas éviter, d'autant que les facilités accordées, ce sont des appels. Donc on veut justement mettre un frein éventuellement à ces dérives. Et vous aviez mis le doigt sur un point très important, à savoir les données. Ça sera aussi une base de données pour vos statistiques, pour le recensement des personnes atteintes de maladies, etc. Il va permettre également au service de l'État de disposer de ces informations de manière à ce que les décisions stratégiques qui vont être prises en matière de protection sociale soient au moins prises sur des bases statistiques vérifiées et authentiques et sincères. Une autre question, si vous permettez, comment va se dérouler donc le remboursement pour quelqu'un, par exemple, dans une région, allez, je vais dire à Annaba par exemple, il ne peut être remboursé que dans sa région. Alors justement, tout ça, ça va être à nous d'apporter l'organisation
pratique opérationnelle de C'est ce très important d'en dispositif, parler. c'est essentiel. Si on veut réussir le dispositif, il faut qu'on l'encadre de l'ensemble des outils nécessaires à la gestion. Alors, il y a une compétence de wilaya en fin de compte, parce que chaque wilaya aujourd'hui, c'est la commission de wilaya qui est composée, qui est présidée par le directeur de l'action sociale, Très bien. composé du directeur de l'ADS, du directeur de la CNAS, de la CASNOS et du directeur de la santé. C'est cela la De commission. chaque wilaya. Donc, chaque wilaya va devoir gérer les personnes relevant parce qu'il y a une obligation de résidence dans cette wilaya. Très bien. Maintenant, est-ce que les personnes en déplacement peuvent bénéficier de leurs soins? En principe, personne ne l'interdit en fait. Mais nous allons devoir mettre en place un process qui nous permette de bien gérer le dispositif et d'éviter les... Par principe, il va rester dans la limite de sa wilaya. Donc il ne peut être remboursé que dans sa Non, région. c'est pas remboursé. Oui, Pardon. la personne n'a aucun, elle prend ses médicaments. Mais l'essentiel pour nous, c'est que la personne qui est éligible à ce dispositif accède à ces médicaments. Dans chaque wilaya, j'ai parlé de 13 000 officines aujourd'hui. En moyenne, dans chaque wilaya, il y a minimum entre 150 à 180 officines conventionnées. C'est-à-dire, il a un accès aussi facile De médicaments. de médicaments dans sa wilaya. Donc, il y a des impératifs de gestion que nous devons prendre en compte. Ces impératifs ne doivent pas nous échapper. Parce que si on ne les prend pas en compte, on risque d'amener à un dérèglement du système. Très bien. Et peut-être même à ne pas réussir le dispositif. Notre ambition, c'est de réussir, de permettre à ces gens-là d'accéder à leurs médicaments dans les meilleures conditions possibles. L'histoire du financement, c'est entre la sécurité sociale et le ministère de la La Solidarité. solidarité nationale. L'essentiel, c'est qu'ils accèdent gratuitement à leurs médicaments en fonction de leur état de santé chez eux, parce qu'il est démuni, cette personne. Donc, elle ne travaille pas, donc les déplacements sont réduits. Sont réduits, on va dire. Non, c'est un citoyen qui peut se déplacer librement, le problème ne se pose pas. Mais dans ce dispositif, on est obligé d'amener des outils, de mettre en place des outils d'encadrement du dispositif. Monsieur Djordé, si par exemple une personne se sent concernée aujourd'hui, comment elle fait pour se renseigner au maximum pour l'obtention de cette carte aujourd'hui? Je veux dire, elle se présente au niveau du service de l'APC. C'est toujours au niveau du Ah, l'APC qu'elle peut avoir toutes les informations. Premier, C'est important de le dire. Le point, c'est pas la CNAS. S'il vous plaît, c'est pas la CNAS. Voilà, La CNAS, la personne on va l'inviter uniquement pour lui remettre sa carte. très bien. Toutes les démarches premières doivent être effectuées auprès des services de l'APC, de son lieu de résidence. C'est là-bas qu'il doit déposer son dossier, qui va lui ouvrir droit, s'il ouvre droit à cette prise en charge, à ce dispositif. Et dès lors que les services de l'APC reçoivent le dossier, ils transmettent à la commission qui atteste de cette qualité et qui envoie le dossier à la sécurité sociale. La personne, elle aura affaire à la CNAS au moment où on va l'inviter pour lui remettre sa carte. Uniquement. Uniquement. Très bien. Ça va vous permettre un peu d'éviter peut-être une cohue et surtout que les gens puissent Ah oui, obtenir mais les c'est très informations important. nécessaires. Si on veut auprès réussir des l'opération, il faut que la administrations. chose soit bien comprise. Il faut d'abord, le point premier focal, c'est les services de l'APC. Services sociaux de l'APC, qui sont chargés de recevoir les dossiers et de les transmettre à la commission de wilaya. Très bien. La CNAS intervient après la réception de ces listes par la commission, de la commission de wilaya. Sa responsabilité commence à partir de la réception de ces listes pour l'immatriculation, l'établissement de la carte et la remise de la carte. Le message est transmis, maintenant c'est très clair. Merci beaucoup Monsieur Je vous en prie, Abdel madame, merci d'avoir beaucoup. répondu à toutes nos questions par rapport au lancement de la carte électronique pour l'accès aux médicaments au profit des démunis sans couverture sociale, il faut le préciser. Je rappelle Monsieur Djordé que vous êtes le directeur des prestations à la Caisse nationale des assurances sociales. Merci encore une fois d'avoir Merci été avec madame, nous. merci à vous.